Yo tout le monde, c'est Lauriane. Aujourd'hui, petite vidéo tranquille qui va se passer en plusieurs parties de vidéo. Donc ça va être un peu une compile d'unboxing parce qu'en fait, cette semaine, ça va être un peu compliqué pour moi. Donc j'ai pas dit, mais on se retrouve dans l'unboxing du mois de mai. Le mois d'avril a été une catastrophe en ouverture de Beyblade et clairement le mois de mai est très compliqué pour moi à endurer, on va dire. Du coup, ce mois de mai est rempli d'angoisse, d'anxiété, d'inquiétude et tout ce qui s'en suit. Et du coup, j'ai fait beaucoup d'achats Beyblade et aussi parce que j'avais promis à Azrael que j'allais refaire une commande chez lui. Là, au total, j'ai à peu près claqué 300 boules, je crois, ce mois-ci dans les toupies Beyblade. Et ça commence par les premières réceptions, au fur et à mesure vous verrez les autres. Et du coup on va commencer tout de suite. Déjà pour commencer, je suis tombée sur un duo de pré-hybrid wheel. Donc il faut savoir qu'en fait en 2023 j'avais eu pour projet d'acheter que toutes les pré-hybrid wheel, chose qu'en fait je me rendais pas compte qu'était super compliqué. Au moment où j'avais dit que ce projet, en fait je l'ai trouvé vachement sur Vinted. Aujourd'hui je les trouve plus. Et pour 20 €, j'ai trouvé la Léon en Recolor et j'ai trouvé la Pegasus en Recolor. Et en fait, les deux, j'avais juste à inverser, genre prendre l'axe et la pointe de la Pegasus pour le mettre sur la Léon et en fait, je refaisais les combos stock de chacun. Donc la Léon, je la possédais déjà, du coup, je l'ai revendue. D'ailleurs à Glory, voilà, merci de l'avoir pris. Et du coup, j'ai la Pegasus en pré-hybrid wheel, du coup en recolor noir. Elle a déjà eu des impacts. Personnellement, je m'en fous un peu parce que je compte les jouer. Et du coup, voilà, l'axe et la pointe que j'ai récupéré sur la Léon qui était vendue avec. Donc là, on en a un total de 6 pré-hybrid wheel sur 15. Ça avance tout doucement, je suis un peu en galère, j'avoue. Surtout que là, on est sur des toupies. Parfois, peut coûter un bras. Et je veux vraiment les combos stock, donc c'est assez compliqué. Mais voilà, pour le coup, j'ai réussi à reconstituer déjà une Pegasus, donc super contente. Ensuite, on passe à un truc que je m'y attendais pas du tout. En fait, j'avais découvert l'existence de la Wing Pegasus via le Rob 2. En fait, l'ouverture du Rob 2, il y avait Tsuna et Pega qui faisaient des battles entre toutes les générations, enfin toutes les évolutions d'Eldrago et toutes les évolutions de Pegasus. Et en fait, il y a eu la Wing Pegasus. La Wing Pegasus avait l'air formidable, mais sauf qu'en fait, je me suis dit, laisse tomber Lauriane. La Wing Pegasus est sortie que sous Takara, avec le DX7 à plus de 200 balles l'unité, enfin bref, voilà. Clairement, je m'attendais à une toupie genre introuvable, genre j'allais jamais l'obtenir, enfin voilà, vous y attendez à ce que je vais sortir. Du coup, je l'ai obtenu parce qu'en fait, un mec l'a vendu sous set, clairement le packaging tout scellé avec le jeu DS, donc en Hasbro. Donc Beyblade Evolution pour la Nintendo 3DS que du coup je n'ai pas testé puisque je me suis dit ça serait sympa de le faire en let's play sur la chaîne, donc donner un peu mon avis et tout. Surtout que je suis assez curieuse puisqu'ils disent aperçu de Beyblade Shogun Steel. Voilà, j'espère tomber sur un petit truc sympa. Je n'ai jamais joué à le moindre jeu Beyblade, donc ouais, je pense que vraiment je serais motivée par faire une série de let's play du coup sur ce jeu là. Et du coup, pour vous en dire plus, la Wing Pegasus, du coup, je l'ai eu pour 7 € sur Vinted, j'étais trop contente. Et d'ailleurs, merci à Shiro, si tu regardes mes vidéos, qui est sur le Beyblade Espace, qui m'a bien confirmé que c'était une Wing Pegasus, parce que sinon, sans lui, je ne l'aurais sans doute pas acheté, j'aurais pas craqué dessus. Et en fait, la Hasbro est identique à celle de Takara. Voilà, les pièces sont similaires, sont les mêmes, juste que c'est une Hasbro. Et du coup, elle est équipée du métal 4D, donc de métal Fury. Et je suis vraiment trop aux anges de l'avoir obtenu parce que mine de rien, improbable. Vraiment. On se retrouve dans une autre journée, donc là on est à peu près une semaine plus tard. J'ai reçu toutes mes commandes en lien avec Beyblade, du coup je vais vous montrer tout ça. On va commencer par une grosse commande que j'ai fait à Azrael. En fait, si vous vous souvenez de moi, mes débuts sur le B-Group, où je faisais mes vidéos sur la chaîne du B-Group, j'ai filmé que j'avais acheté plus de 16 toupies à Azrael dans un gros pack qui m'avait coûté que 200 €. Et j'avais promis à Azrael que je comptais le refaire. Azrael, en fait, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'enchères sur des sites japonais. Et du coup, il a beaucoup de toupies en beaucoup de fois d'exemplaires. Donc du coup, il est très arrangeant sur les prix. Moi, il a toujours été très honnête avec moi. Donc ça se passe toujours très bien. Donc je suis vraiment très contente de cette démarche qu'on fait tous les deux. Je le libère de certaines toupies, je lui donne ma thune en échange.
Et je fais toujours par tranche de 200 € à chaque fois. Et pour le coup, à chaque fois, j'ai vraiment beaucoup de toupies. Il est vraiment très arrangeant. Là, j'en ai pas 16, j'en ai 11. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des single layers. Là, on s'est concentré sur les singles et les dual layers. Je repasserai commande pour acheter à partir de God et de Chosed et ainsi de suite. À peu près toutes celles qui me manquent. Parce que là, actuellement, il m'en manque vraiment du coup peu dans les singles et les duals pour compléter ma collection. Donc là-dessus, je suis vraiment super satisfaisante. Enfin, super satisfaite. Pour commencer, on a les lanceurs. Alors, je peux pas trop lever les bras. J'ai lanceur de single layer de Excalibur. Et j'ai le lanceur à crémaillère, mais il a oublié de me mettre la crémaillère. Mais je lui ai dit que c'était pas grave, puisque en fait, je comptais racheter des toupies chez lui. Donc il m'enverra la crémaillère à ce moment-là. Et puis personnellement, les lanceurs épais, je déteste ça. Donc il y a 3 single layers. Il en avait plus de 3 que j'avais pas, mais en réalité, par rapport aux tranches de prix, il y en avait, c'était absurde. Du coup, je pouvais pas me permettre. Donc là, il y a la single layer de Excalibur. Donc je ne possède littéralement aucune Excalibur et grâce à lui, j'en ai 2 en plus. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà, la petite single. Ensuite j'ai la... Oh, je m'en souviens plus des noms. J'ai celle-là avec les chevaux, donc unicorne, je crois. Voilà, qui est très sympa, mais qui a l'air d'avoir pris cher au niveau de son layer, enfin au-dessus. Il y a plein de rayures. Bah après, bon, encore une fois, c'est de l'occasion. Personnellement, au vu des prix qu'il me les a vendus, je vais pas pleurer du tout. Et voilà en dessous. Et en dernier, alors celle-là, je m'en souviens plus. Je sais pas, j'ai un Nova en tête, mais alors franchement, je m'en rappelle plus. Et voilà, celle-ci. Et j'adore son driver qui est très fluo. Magnifique. Mais voilà, pour vous dire les singles, du coup, que j'ai acheté chez lui. On va passer au dual. Alors dual, j'ai la Excalibur. Voilà. Du coup, je crois... Je m'en souviens plus des noms, je suis désolée. La dual, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Mais en tout cas, elle est vraiment super sympa. Et je crois que c'était celle-ci, ou celle de la saison d'après, donc de God, qui était complètement déséquilibrée, apparemment presque injouable. Et les gens sortaient plein d'astuces, genre en mode faut rajouter une petite pièce en dessous pour équilibrer la toupie. Enfin, j'ai hâte de tester ça en vrai. Et même son driver, je le trouve très curieux. Jormungandr, pardon. Que j'avais acheté du coup en Hasbro et que du coup maintenant j'ai le dual pack en Takara. Donc là il y a la Fenrir, donc Fenrir. Et je suis super contente parce que clairement cette toupie Fenrir, je la voulais de ouf. En fait je sais pas, je la kiffe. Gros coup de cœur sur cette toupie que je ne connaissais pas et que pour le coup je la trouve vraiment magnifique. Je sais pas, un énorme coup de cœur sur cette toupie. Et du coup accompagné de sa jumelle Jormungandr. Bon, on va continuer avec la mythologie nordique. Là on a Odin. Odin qui a une très belle particularité que m'avait déjà dit Ryuk à l'époque, c'est qu'Odin il a un œil rouge et pas l'autre. Et en fait il faut savoir que Odin a un œil et pas l'autre. Et selon les sources, c'est celui de gauche ou celui de droite, voilà. Personnellement Odin ça a été la toupie où je trouve assez décevant. On dirait du toc. Voilà. Pourtant c'est une Takara, mais pour autant on dirait du toc. Pour le coup, c'est pas la toupie que je trouve la mieux réussie. Pour moi, ils auraient dû voir ça autrement parce que là, vraiment, elle est pas ouf quoi. Il nous en reste plus que 4. Ensuite, nous avons la Behemoth, que je ne connaissais pas non plus, que j'ai découvert en faisant mes listes de toupies qui me manquaient. Que sympa, vraiment pour le coup, je ne connaissais vraiment pas. Donc, j'ai hâte de la tester. Peut-être qu'un jour, je ferai des vidéos découvertes, un peu de battle pour moi-même. Et du coup, je les posterai. Alors là, on a Nova Neptrius. Alors moi, j'ai le nom en... Alors du coup, c'est Neptune. Je ne sais plus. Donc voilà, qui appartient à un scientifique dans la saison 1. Si je me souviens bien. Qui fait des tests et tout avec les toupies, qui se croit incroyable, bref, voilà. Donc je ne la possédais pas celle-ci. Et pour le coup, elle est sympa. Je l'avais eue à l'époque en Hasbro et je l'aimais bien en Hasbro, donc je suis pas déçue de la Takara. Magnifique celle-là. Alors pareil, je me souviens plus de son nom, donc on va dire unicorne. C'est la toupie qui appartient au pote du propriétaire de Yggdrasil, donc de Yggdrasil, et le propriétaire, donc c'est Xhaka. Xhaka, le propriétaire de Excalibur. Donc ça fait partie de la team de ce moment-là. Donc voilà. Juste de souvenir, je crois que le mec il a les cheveux bleus. Mais voilà,
le design est vraiment très sympa. Et je sais que ça faisait partie des toupies à l'époque Ryuk appréciait beaucoup. Que je n'avais pas pu tester personnellement. Et maintenant que je l'ai, il faut faire des essais. Hein. Et la dernière toupie que j'ai achetée à Azrael, c'est la Fantôme. Alors Fantôme, pour la petite histoire, moi je l'avais eu en Hasbro, donc avec la Recolor de une aile rose et une aile bleue. Donc ce qui sont normalement des stickers. Personnellement, voilà, je préfère la Hasbro en vrai. Je préfère la Hasbro par rapport à la Takara. Après celle-ci n'a pas de stickers, donc peut-être c'est pour ça que je suis un peu... voilà. Mais après, elle a l'air un peu particulière. Mais je suis pas hyper convaincue pour le coup. Je préfère la Hasbro en termes de design. On va passer à 3 toupies que j'achète à un vendeur sur Vinted que j'apprécie, que j'ai déjà commandé beaucoup de fois chez lui. Il s'appelle Aspitoman ou Jouet Pro, je sais plus quoi. Et il vendait 3 baies que je souhaitais, mais alors pour 9€ unité quoi. Voilà, genre sorti de nulle part. Du coup, bah j'ai acheté la Guardian Carbius, donc je ne possédais pas. Et que, en fait, toutes les baies que je vous présente, je possède pas. Alors pourquoi je précise? Et en fait, grâce à cette toupie, j'ai officiellement toutes les évolutions de Carbius. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Je suis vraiment contente. Donc voici. Personnellement, je la trouve pas trop dégueu. Je la trouve sympa. En vrai, je la trouve correcte. Ensuite, on a la Chosed Achilles. Voilà, la première Achilles qui était sortie. Et du coup, j'ai la Valkyrie. Donc du coup, je pourrais faire des battles de Chosed. Et il y a la Zeus, donc je me rappelle plus de son nom, Galaxy Zeus je crois, et qui est une évolution. Et en fait ces deux-là sont sortis avec Mad Minoboros dans un triple booster, donc du coup j'ai officiellement tout le triple booster. Et d'ailleurs en refaisant mes listes de toupies qui me manquaient, je me suis aperçue qu'en fait ce triple booster qui est sorti avec Guardian Carbius et Galaxy Zeus, la Mad Minoboros, en fait, appartient pas au système des dual layers, mais elle appartient au système des... non, n'appartient pas au système des god layers, puisque ça fait partie des god layers, mais appartient au système des dual layers. Et en fait, il faut savoir qu'il y a déjà eu un autre pack aussi de ce genre-là, un triple booster, et en fait, une des 3 toupies n'appartient pas au système qui a été vendu à cette génération-là, mais appartient à la toupie, enfin, au système précédent. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, et c'est cool de pouvoir avoir des toupies sorties... du système d'avant avec une petite nouveauté, une petite évolution. Donc je m'attendais vraiment pas qu'elle ait une évolution personnellement. Je sais pas si elle est présente dans l'animé, mais par contre elle a plein de gimmicks de billes comme vous voyez là sur les parties jaunes. Et encore plus derrière au niveau de son driver, donc ça doit être très particulier à jouer. Et pour le coup j'ai vraiment très envie d'y jouer, mais là je ne peux pas. Et la dernière toupie que j'ai achetée, pareil au mec Aspitoman en fait... c'est la Price Bay Random Booster du dernier Random Booster qui est sorti sous Beyblade Burst, donc Beyblade Ultimate. Je parle bien sûr de la Knight, donc moi j'ai la Air Knight, mais je crois que celle-là c'est la Wind Knight, qui est très particulière au niveau de son système. J'en ferai peut-être une vidéo consacrée. Après il y a plein de gens qui ont fait des vidéos consacrées sur ce système, mais pour le coup elle est massive, mais massive. Genre, ça n'a rien à voir. C'est un sandwich. Vraiment, elle est énorme pour le coup. Et je n'ai pas la Air Knight. Donc du coup, j'ai la Wind Knight. Et elle est très basse. Elle doit être très particulière à jouer. Donc j'ai vraiment très envie de tester ça pour le coup. Et je l'ai payé 35€ pour ça. Personnellement, je regrette pas parce que c'est vraiment une Price Bay. Elle est en parfait état. Alors qu'elle était vendue d'occasion. Et elle est parfait état et clairement je regrette pas du tout. Puisqu'on va pas se mentir, si par exemple comme moi vous voulez rattraper vos collections, les générations et tout, enfin personnellement Burst, je galère un peu à récupérer les baies parce que j'ai tardé à les acheter. Clairement, tardez pas trop. Dès que vous avez l'occasion, comme par exemple celle-ci à 35 balles, réfléchissez pas trop quoi, parce que clairement on va pas la retrouver. Sauf vendue à des prix absurdes de 70€ quoi. Donc clairement, foncez. Donc voilà, c'est terminé. Petite vidéo des achats que j'ai pu faire ce mois de mai. Et peut-être au mois de juin, je ferai des achats, mais peut-être moindres. Mais pour le coup, je me suis vraiment gavée, je me suis rattrapée parce que j'avais très hâte d'avoir plein de baies, de tester beaucoup de choses.
Donc maintenant, bah, je suis bien remplie, je suis bien rodée pour les futurs battles.